Ensuite, la Bible dit, heureux l'homme encore, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Lorsque dans la Bible on parle des pécheurs, c'est différent des méchants. C'est vrai que parfois on le compare aux méchants ou encore on le prend comme un synonyme. Mais ça n'a pas le même sens. Les méchants, c'est ceux qui n'ont aucun rapport avec Dieu. Aucune connaissance de Dieu. Et les pécheurs, quand on parle de péché, on parle de celui qui transgresse la loi de l'Éternel. Les pécheurs, c'est ceux qui sont déjà dans la loi de l'Éternel. C'est ceux qui connaissent l'Éternel, mais ne respectent quand même pas les lois de l'Éternel. J'aime la version français courant. Parce que la version français courant, parlant des pécheurs, la Bible dit qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Différemment des méchants, les pécheurs, ils sont déjà en Dieu, mais à un moment, ils se sont détournés. Pour transgresser la loi de l'Éternel, il faut que de base, vous la connaissiez. Isaïe 1, le verset 28, la Bible dit, mais la ruine n'atteindra pas les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Proverbe 23, le verset 17 dit, que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Parce que les pécheurs, ils avaient la crainte de l'Éternel au début, mais après ont abandonné cette crainte. Voilà pourquoi souvent, quand on parle des pécheurs, on parle maintenant ici de repentance. Parce que pour les pécheurs, il y a un espoir de repentance. Psaume 25, le verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Nulle part vous allez voir l'Éternel montre la voie aux méchants. Non, les méchants ils n'ont aucun rapport. Mais les pécheurs, l'Éternel est quand même juste, il leur montre la voie. Psaume 51, le verset 15, la Bible dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Adam est pécheur parce qu'au départ il était en Dieu mais après il a péché. Et maintenant qu'est-ce que dit Psaume 1? La Bible dit maintenant, heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que la voie des pécheurs, c'est ce qu'on appelle le détournement. En d'autres termes, la Bible dit, heureux ceux qui ne se détournent pas de la voie de l'Éternel. La voie des pécheurs, Pasteur Ben, est une voie qui est parallèle à celle de Dieu. Dans chaque voie que vous faites avec l'Éternel, il y a toujours des chemins détournés qu'on appelle la voie des pécheurs. C'est des voies qui, pendant que vous marchez avec l'Éternel, vous avez certaines tentations de part et d'autre qui vous attirent à vous détourner de la voie principale. Voilà pourquoi il y a des gens avec qui on marche. À un certain moment, vous constatez que leur vie n'est plus comme celle d'avant. Ils se sont détournés de la voie principale. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Psaume 1 dit simplement, heureux l'homme qui ne se détourne pas de la voie principale qu'il avait commencé. Que l'Éternel te fasse la grâce. Toi qui m'entends ce matin, que tu ne te détournes pas de la voie principale. Je décrète et déclare sur ta vie que tu ne te détourneras pas de la voie principale. Tu garderas la foi. Comme l'apôtre Paul à la fin de ta course, tu diras, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. S'il te plaît, reste sur le bon chemin. S'il te plaît, nous avions bien commencé. Continuons ensemble. Parce que la plus grande menace de la foi chrétienne, c'est que les gens se détournent. Christ dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce que c'est l'un des plus grands dangers qui nous guette. Que l'Éternel t'accorde la grâce de rester sur la bonne voie. Parce que vous savez, rester sur la bonne voie, c'est une grâce. Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Fidèle à toi. Je vois quelqu'un faire cette prière ce matin. Que l'Éternel garde ton cœur fidèle à lui. Je pense encore à Salomon. Salomon a bien commencé. Son père David lui dit, Salomon mon fils, Salomon mon fils, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le fidèlement. Mais c'est regrettable de voir comment après le temps, Salomon ayant connu les richesses, Salomon ayant connu la gloire, Salomon ayant connu la paix, Salomon s'est détourné de la voie de l'Éternel. Que l'Éternel t'accorde la grâce. Une fois quelqu'un m'a posé la question, pasteur, comment ça se fait que Salomon était l'homme le plus sage, mais Salomon est quand même celui qui a péché contre l'Éternel? Est-ce que la sagesse n'est pas une garantie que nous n'allons pas tomber et nous détourner de la voie de l'Éternel? Je lui ai dit, la seule chose qui nous garde, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse, mais au-delà de la sagesse, donne-nous la grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-nous la sagesse, Seigneur, de te craindre. Mais au-delà de ça, voilà pourquoi la Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Parce qu'il est possible d'être sage, mais parce que tu es sage à tes propres yeux et tu tombes. Seigneur, fais-nous la grâce, que même lorsque l'on tombe, que l'on revienne à toi. Que Dieu te fasse la grâce de ne pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Merci, pasteur. Et tu seras ainsi heureux.